Merci Antoine. La plus large victoire donc d'une équipe en finale de la Ligue des Champions. Olivier Talaron, vous qui l'avez vécu depuis Munich, sincèrement, est-ce qu'on pouvait s'attendre à une victoire pareille? Non, franchement, pas dans ces proportions, hein, parce qu'un 5-0, c'est la plus large victoire dans une finale de Ligue des Champions. Et c'est vrai que ouais, on pensait que ce serait serré hein, cette rencontre, parce que c'est vrai que l'Inter, après son match en demi-finale face au FC Barcelone, on a vu que eh bien, elle était capable de revenir dans des situations très compliquées, même à 2-0. Hein, il fallait encore se méfier de ses interistes. Et puis, il faut rappeler que, hormis la demi-finale contre le Barça, cette équipe n'avait quasiment pas pris de but hein, dans la compétition. Donc, c'était une équipe solide, mais je pense aussi que cette équipe d'Inter arrivait très fatiguée hein, sur cette finale, parce qu'elle a fini son championnat il y a une semaine à peine. Elle a perdu son championnat à la dernière journée et c'est vrai qu'il n'y a pas eu photo hein, ce soir entre ces deux formations. Et ajouter à cela un PSG quand même exceptionnel, on va le rappeler, hein, dans le pressing, comme ce qu'on a vu depuis le début de l'année 2025, un PSG assez irrésistible dans la récupération du ballon, avec de l'efficacité devant, à l'image de Gvara et de Désiré Doué qui avait été préféré à Barcola. Et puis derrière, un PSG qui a été plutôt solide, hein, avec un Marquinhos qui a été costaud mentalement. Oui, il n'y a pas eu photo et on ne s'attendait pas à une victoire aussi large tout de même. Et Olivier, le Paris Saint-Germain, en plus de ça, a loupé, mine de rien, à quelques occasions. Le score aurait pu être encore plus lourd, finalement. Ouais. Oui, exactement. On peut penser à Bradley Barcola hein, qui a eu deux énormes occasions en fin de match. Et c'est vrai que on a eu des hollas hein, dans le stade hein, lorsque les Parisiens monopolisaient le ballon à 5-0 à la fin de la rencontre. Et c'est vrai qu'on était proche quand même. Alors c'est un mot fort, hein, mais en finale, un 5-0, on est proche de l'humiliation quand même pour une équipe comme l'Inter qui a dû très mal le vivre. Mais encore une fois, hein, Paris a fait le match quasi parfait avec un Luis Enrique qu'on voyait avec Nicolas sur le banc, qui n'a jamais paniqué. Qu'est-ce qu'il voit Nicolas là-bas? Ah oui, parce qu'il y a des joueurs qui sortent, ils sont un petit peu loin, donc on va pas noter tout de suite, mais oui, donc c'est vrai que Luis Enrique n'a jamais paniqué, il a toujours donné des consignes très calmement à ses joueurs, qu'il écoute au mot, au doigt et à l'œil finalement. Tout ce que demande Luis Enrique se reproduit sur le terrain et c'est ça la grande force du PSG aujourd'hui. Olivier, vous avez suivi la campagne du PSG toute cette saison. Finalement, la rencontre la plus simple, c'était ce soir, cette finale où l'Inter n'a pas existé. Dans le début de match, le milieu de terrain du PSG avait une maîtrise sensationnelle. On n'en a pas beaucoup parlé dans notre débrief pour l'instant, mais parlons de ce milieu de terrain avec Vitinha, avec Joao Neves et avec Fabian Ruiz. Un Fabian Ruiz qui a été au mastic, qui a pris beaucoup de coups aussi. Franchement, ce milieu de terrain, il a aussi été dépositaire du jeu et il a annihilé complètement celui des Nerazzurri. Oui, je suis complètement d'accord. Ce milieu de terrain, c'est la grande force du PSG. Et ça revient à ce que je vous disais sur la récupération des ballons et ce pressing absolument unique en Europe. Hein. Paris est l'équipe qui récupère le plus de ballons dans le camp adverse quand on regarde les statistiques. Et c'est vrai que Fabian Ruiz... et Joao Neves, surtout Joao Neves qui est absolument exceptionnel. Joao Neves qui est un très très jeune joueur, on le rappelle, hein, cette équipe a une moyenne d'âge de seulement 25 ans avec un Marquinhos qui a déjà la trentaine. Mais oui, ce milieu de terrain avec Vitinha qui lui n'a que 24 ans si je ne me trompe pas. Oui, cette équipe, imaginez que cette ossature au milieu de terrain reste pendant 2-3 ans ensemble, on peut se dire que cette équipe peut regagner encore la Ligue des Champions. Donc voyons ce qui va se passer dans les saisons à venir, mais c'est vrai qu'elle est très impressionnante, encore très jeune, et qu'elle peut encore faire rêver les supporters parisiens. On espère qu'on vivra encore des moments comme ça. Olivier, on a encore une question, on a encore envie d'analyser avec vous. Voilà, on ne veut plus s'arrêter. Il y a un petit paradoxe dans ce match, c'est que Gianluigi Donnarumma, le gardien du Paris Saint-Germain, il a fait une saison brillante avec le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, et pas qu'en Ligue des Champions d'ailleurs. Et finalement, ce soir, eh bien, on ne l'a quasiment pas vu, tellement l'Inter a été asphyxié. Il n'a quasiment pas eu à intervenir de Donnarumma. On va avoir un invité. Oui, c'est vrai que... Pardon, non, ce n'est pas un invité. C'était pas un invité. Non, ça se bouscule beaucoup autour du plateau. On va pas vous dire pourquoi, mais...
Tiens, Thomas Figueiredo, il veut dire un petit mot, non? Non, il y a notre chef d'édition, mais il est très timide. Non, Donnarumma, pour finir sur lui, il a été magnifique pendant toute la saison de Ligue des Champions. Il est monté en puissance, hein, franchement. Si Paris en est là, si Paris était en finale, c'est grâce à Donnarumma, hein, sur le match face à Liverpool, cette séance de tir au but, sur le match face à Aston Villa où il a été monstrueux, face à Arsenal également. Et finalement, ce match-là, il n'a pas eu grand-chose à faire à part un arrêt à 4-0, je crois, en seconde période, mais franchement, Donnarumma aujourd'hui, il a pas eu d'occasion à contrer. Il a été bon au pied. Il a fait des relances assez longues. Hein, c'est sans doute la consigne de Luis Enrique, mais oui, c'était un joueur clé qui a surtout fait le travail avant cette finale. Et oui, il est monté en puissance. On va le rappeler, hein, depuis son fameux choc avec Wilfried Singo à Monaco en Ligue 1, où qu'il a balafré sans doute à vie. Et depuis ce jour-là, on n'a plus le même Donnarumma. Et si Paris a gagné la Ligue des Champions, c'est en grande partie grâce à lui, on peut le dire. On peut le dire, et oui, on l'avait noté pendant le match. Premier arrêt de Donnarumma, le 75e seulement. C'est-à-dire s'il n'a pas eu trop à intervenir. On va retrouver tout de suite au Trocadéro Matteo Rivière. On vous a laissé, Matteo, tout à l'heure, entouré de supporters qui chantaient. On ne vous voyait même plus. Et ça n'a pas l'air de s'être amélioré pour vous, mais ça a l'air d'être une fête incroyable. Exactement, Marine, la fête est vraiment incroyable. Vous le voyez sur ces images de Dominique Lemarchand. Les fumigènes et la folie s'est emparée de cette place du Trocadéro, comme partout dans la capitale ce soir. Les supporters affluent et continuent d'affluer d'ailleurs sur cette place. Il y a de plus en plus de supporters, de plus en plus de chants, et tout le monde est à l'unisson et célèbre ces champions qui seront également demain sur les Champs-Élysées. Ces champions qui seront d'ailleurs, on vient de l'apprendre, reçus par Emmanuel Macron demain à leur retour à Paris, voilà, par le président de la République à 19h précisément, on me dit dans l'oreillette. Antoine, ces images, elles sont, voilà, on s'en lasse pas, hein, elles sont magnifiques, on se répète un petit peu, mais on a envie de revenir encore sur ce moment tant attendu par les supporters parisiens et qui, je pense, là, ne vont jamais s'arrêter de le célébrer. Il faut se mettre à la place des supporters parisiens. En un peu plus de 50 ans d'histoire du club, il y a eu quelques finales européennes, mais c'était les finales de Coupe des Coupes. Là, on parle de la Ligue des Champions, le trophée le plus convoité sur la scène continentale. Et puis, même en 2020, il y avait eu quelques esquisses de joie. On se souvient du match face à Dortmund, le quart de finale, enfin le 8e retour à huis clos. Les supporters étaient devant le parc, il y avait une ambiance incroyable. Mais là, ça n'a rien à voir. Enfin, il y a une communion populaire pour Paris en Europe. Et forcément, ça va être magnifique. On voit que la Tour Eiffel est bleue derrière ces images magnifiques qu'on voit ici au Trocadéro. Donc la fête va être formidable. Il faut maintenant suivre le message d'Ousmane Dembélé qui appelait forcément à ce qu'il n'y ait pas trop de dégradation dans la capitale. On espère que ça va bien se passer et que tout le monde va pouvoir profiter également demain. Les plus jeunes qui vont se lever et qui vont apprendre que Paris est champion d'Europe. Ça va donner des souvenirs pour la vie à toute la capitale et à toute l'Île-de-France en général, forcément. Et cette tour Eiffel que l'on voit, rouge et bleu, effectivement, elle a scintillé sur chaque but de Paris ce soir. Donc elle a beaucoup scintillé. Ça a dû coûter un peu d'électricité. Oui. On était même un peu déçus au début sur les premiers buts parce qu'il ne faisait pas encore nuit, donc ça ne se voyait pas vraiment. Et ensuite, on imagine que c'était splendide. On va écouter Marquinhos au micro Canal+. Vous vous rendez compte que vous gagnez en finale 5-0, que vous avez balayé l'Inter Milan. Expliquez-nous comment c'est possible. Vous étiez habité pendant cette finale, vous aussi. C'est trop, je sais même ça si on mérite autant de buts comme ça. Je pense que, moi j'ai dit en interview avant le match en conf, j'aime cette équipe. Je suis amoureux de cette équipe, de ceux qui font sur le terrain. Ils ont une vraie philosophie, ce coach a amené un Deniak et je pense que les supporters ils sont fiers. Profitez les mecs, profitez. Il y a le Parc des Princes qui vous regarde. Je vous aime, profitez. Nous on va profiter d'ici. On sera ensemble demain. Merci, c'est à nous. On ramène à la maison. Merci Marquis, merci à vous. On ramène à la maison. Merci. C'est beau. Et qui il a dans ses bras, Marquinhos? C'est Presnel Kimpembe, avec qui il a connu toutes les galères récentes de l'histoire du PSG. Ils étaient présents en 2020 lors de cette finale perdue 1-0 face au Bayern. Kimpembe qui a été titulaire avec Thiago Silva en défense centrale et Marquinhos qui avait joué au poste de numéro 6. Et son émotion, forcément, elle est communicative aux défenseurs brésiliens. 12 années passées au club.
c'est vraiment le symbole. Marquinhos, il était arrivé, on s'en souvient, avec son appareil dentaire depuis la Roma. C'était un transfert assez coûteux, hein. Il y avait eu près de 30 millions d'euros déboursés pour l'arrivée du Brésilien. Il n'avait pas fait l'unanimité tout de suite. Marquinhos, il y a une époque où Laurent Blanc l'avait fait jouer latéral droit, l'avait sorti de son 11 pour des matchs importants. Tourelle ne savait pas trop où le mettre, il le mettait milieu défensif. Il a jamais lâché, il a toujours été fidèle à ce blason du PSG et il est récompensé de la plus belle des manières. C'est mérité pour Marquinhos et on est tous très heureux pour lui, pour son implication dans la communauté à Paris, lui, sa femme, ses enfants, qui sont de nationalité française maintenant quasiment, la double nationalité également. Marquinhos, c'est le symbole et on est très heureux de le voir enfin avec des larmes de joie, le défenseur brésilien. Olivier Talaron au stade à Munich, Marquinhos, ces larmes, elles sont fortes, elles sont symboliques. C'est une consécration pour lui, hein. Voilà, Antoine soulignait sa fidélité pour le Paris Saint-Germain, c'est véritablement une consécration. S'il y a un joueur qui aime le PSG, c'est bien lui, c'est Marquinhos. Et s'il pleure, je vous disais tout à l'heure, c'est à l'image des supporters, c'est une vraie libération. Pour lui, il a beaucoup été critiqué, notamment après le match perdu, l'élimination face au Real Madrid, hein, avec l'erreur de Donnarumma. Il a été critiqué pour ses défaillances psychologiques, Marquinhos. Et c'est vrai que cette saison, il a beaucoup progressé au contact de Luis Enrique. Alors oui, il y a eu les 20 minutes à Aston Villa où il a un peu paniqué, un peu à l'image de l'équipe d'ailleurs. Mais... Même si ce que vous nous racontez est passionnant, priorité au direct. Excusez-moi Olivier, parce que la conférence de presse de Luis Enrique va démarrer et qu'on va la suivre en direct évidemment dans cette émission ici, c'est Paris. Pour cette victoire, est-ce que cette finale gagnée 5-0 pour vous est un chef-d'œuvre? Alrededor del partido hay tanta tensión que no. Il y a tellement de tension autour du match que je ne peux pas savoir exactement s'il faut définir ainsi ce match. Je pense que nous sommes très bien entrés dans ce match, que nous avions très bien géré la semaine des entraînements et que nous avons tenté de trouver un état qui nous permettrait de ne pas être trop au-dessus du niveau de motivation nécessaire, et je crois que l'équipe a été absolument exceptionnelle. Je crois que nous avons mis une énorme pression à une équipe de l'Inter avec une très haute intensité. Dembélé a pressé Sommer et Acerbi et à tous les défenseurs centraux avec une intensité incroyable. Ils n'avaient pas le temps de réfléchir et ils n'arrivaient pas à trouver leurs joueurs, et nous avons été très chanceux avec ces buts. Dès qu'on a eu des occasions de but, on a marqué. Donc ensuite le match a été, on l'a bien contrôlé, c'est un grand match. Et que je devrais regarder maintenant à nouveau avec plus de rigueur encore. Le PSG, tout un club, toute une capitale, et puis les joueurs sont ivres de bonheur. Pour vous qui avez déjà remporté ce trophée, qu'est-ce qui signifie spécialement ce trophée cette année, 10 ans après celui remporté avec le FC Barcelone? Le simple fait de pouvoir être en finale, c'est déjà un match très particulier. Donc l'Inter a beaucoup de mérite et a fait une grande saison. Et dans notre cas, c'est très important. Le jour où je suis arrivé au campus PSG, ma première conférence de presse, mon français était pire que celui que je parle aujourd'hui. J'ai dit que l'objectif que j'avais en tant qu'entraîneur ici, c'était de gagner des trophées importants. Ce sont les